l'organisation des grandes et dynamiques sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Merci pour la mobilisation. Nous sommes un jour ordinaire, mais ce n'est pas surprenant parce qu'on devait être à Kibousi, donc au moins ceux des pèlerins sont obligés d'être présents. Mais en tout cas, soyez bénis, soyez loués. Et à notre très cher aimé, Papa Guy Émile Oufouassi-Kwabo, notre Seigneur et notre Dieu, au péage, c'est pas il y avait le Tout-Puissant. Papa va bonjour, va bonne fête, papa nanana souka, na midi, et ceux d'éternité en éternité. Peuple de Dieu, nous pouvons se permettre, na koulaki sa qu'il est indiqué dans mounou, parce qu'au milieu des milliers de gens, Papa Émile nous a choisis pour être de ce côté de la vérité. C'est un privilège de nous avoir manqué. En saluant Papa Émile, permettez-moi, frères et sœurs, d'exprimer ma joie. Parce que ce que nous lisions dans la Bible, on croyait que c'était une histoire, des contes. Mais maintenant, on se rend compte de la réalité. Et dans les similitudes, si on voit ce qui se passe dans la Bible et ce qui se passe aujourd'hui, on sait de quel camp nous sommes. Et nous sommes du camp de la vérité. C'est-à-dire que dans la Bible, nous sommes du camp de Jésus, comme Guy Émile est le fidèle continuateur de la mission de Jésus-Christ. Il fallait aussi que ceux qui sont avec lui, qu'ils soient démontrés, qu'ils vivent aussi ce que les gens ont vécu dans la Bible. Donc j'exprime ma joie, parce qu'au-delà de tout, je sais que Papa Émile, tu es Dieu. En 2014, les gens de la terre m'ont envoyé travailler dans un coin reculé. Papa Émile, tu fais que je me maintienne. En 2016, Papa Émile, tu as fait que la personne que tu m'avais donnée, avec laquelle nous avons eu les garçons, la personne qui m'aidait, puisse repartir vers toi. Le tour se suivait. Seigneur, tu m'as donné la force de tenir. Papa Émile, 25 procédures judiciaires sur une seule personne, sur un individu, dans un même pays. Papa Émile, avec des obligations de payer des 50 millions, alors que même les assassins, ceux qui écrasent les gens sur la route, ils ne payent pas 50 millions, ils ne payent même pas 5 millions. Et tu as conduit à ce qu'on saisisse mes comptes. Aujourd'hui, si les banquiers ne me connaissaient pas, on allait me prendre pour un voyou. Parce qu'on est acquis aux banques pour me présenter comme un voyou. Parce que quelque part, quelqu'un a dit, il faut nous couper l'oxygène. Ça a été dit de vivre voix. Ceux qui ont entendu ça, vrai ou faux? Père éternel, 2 tentatives d'empoisonnement avérées. Les documents sont là, sur la même personne. Une tentative avérée d'assassinat, arrêtée par des mondains au quartier Ngoyo, qui peuvent témoigner sur une même personne. Mais tu es là, tu me donnes la force de vivre. Les gens dorment, se réveillent pour espérer me voir en prison. Mais la prison pour moi serait un privilège parce que Paul y a été. Parce que les pierres aussi ont été. Et donc je ne suis pas différent d'eux. Et si c'est la prison votre objectif, eh bien je dirais Seigneur, que ta volonté soit faite. Zambiwa Bonga. Oh frères et sœurs, c'est là où on voit que Papa Émile est Dieu. Parce que tous les domaines de la vie d'une personne ont été attaqués. Quand notre bien-aimé est parti, on m'a accusé d'être, de l'avoir sacrifié. Et on a pris un jeune homme du nom de Gandhi Otiloko. Il a fait un témoignage, on a mis sur des DVD qu'on envoyait au Congo et dans le monde entier. Et ce jeune homme dit qu'on était dans la même maison mystique. Et c'est parti à gauche et à Papa Émile, tu es Dieu. Parce que sinon, tes prétendus enfants, entre guillemets, les frères et sœurs m'ont confirmé de la Lourde, des Kadiki, Marin et autres. Ces gens-là n'allaient pas faire ce qu'ils sont en train d'eux. Parce qu'ils viennent de commettre la bêtise la plus monumentale de l'histoire de Luzolo. D'avoir empêché les gens d'aller à la demeure de l'Éternel. Mais vous êtes en train de vous demander, mais à quel moment ça va finir? Mais ça ne va pas finir tant que Pharaon n'aura pas épuisé les 10 plaies. Et pour enfin voir la puissance de Dieu. Parce qu'avant-hier, ceux qui faisaient la prière ici à 21h, on m'a signalé. Parce que les gens se sont réunis, ils ont dit, ah, avec l'échec de Kibousi, Mikungi est fini, les mois à sont finis. Ils sont venus voir ici si les gens priaient, frères et sœurs. Est-ce qu'avant que vous voyez de Kibousi, la Kibu, le même message, hein? Alors, ma frère et ma soeur, j'avais l'habitude de vous dire que maman, moi, il ne faut pas combattre à la blague. Je vous le disais, j'étais objet d'une tentative d'assassinat le vendredi.
Et tout est enregistré, nous sommes en train de préparer un rapport. C'est vrai, on ne porte pas plainte. Mais on ira dire à monsieur le procureur, voilà, des gens qui prétendent qu'ils prient, qui prétendent qu'ils défendent Guy-Émile, qui prétendent qu'ils sont des chrétiens, qui prétendent qu'ils ont l'amour de Dieu. Est-ce qu'ils peuvent se comporter de cette façon? Frères et sœurs, même vous qui soutenez ce genre de personnes, je suis un individu avec mes erreurs, mes fautes, mais donnez-moi le nom de quelqu'un de Kimbanguiste, des infirmiers, d'un chef de catholique qui est harcelé comme ma personne. Donnez-moi le nom de cette personne. Il y a des conflits chez les Kimbanguistes, il y a des conflits chez les infirmiers. Pentecôte, mais c'est jamais traité comme on traite l'affaire de nous autres. Alors moi je dis, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es maître. Vous espérez ma mort, mais la mort c'est un passage. Pour aller rendre compte auprès de qui? Mais je me pose la question, ceux qui ont pronostiqué la mort de mon Ararat, après le nom de moi de Kibossi. Donc, même quelqu'un qui va mort Ararat, a quitté la France pour venir à Kibossi. Et toi tu vas manigancer. Et tu blagues avec Dieu. Papa, tu n'es pas arrivé à Kibossi, mais tu es à Kibossi. Nous avons bogué. Nos frères, le frère Pacom, les 200 Gabonaises, la délégation du Gabon, ils sont venus. Les autres, parce qu'on leur a dit, le bâtiment, maman, venez, venez, venez. Mbolo, Mboloano. Oui. Les Gabon. Luanda, Monique Alemba. Le candidat, maman, sont là. Tous les cabinets, les Gabonais, c'est les Angolais. Ce pas les cabinets, c'est les Angolais. Les Angolais. Voilà, ils sont là. Vous pensez qu'après avoir fait ce déplacement, Dieu va vous laisser comme ça? Non. C'est ce que les gens ne comprennent pas quand papa me dit, Bamambou, il y a tout ton Bamambou, du match. Papa Emile Kilengilangue, c'est ça là qui a fait peur, c'est ça que les gens ne voulaient pas montrer. États-Unis, oh papa, là que tu l'as photo, il y a moi quand même qui n'a papa qui s'est dit, oh, le patron du Colorado, 10 secondes papa, Niena. Les États-Unis, venez là, on va mariner la mine à vous. Venez quoi tu parles. Les États-Unis, venez, venez. Bon, vous voyez ce peuple-là. Le Gabon, il y a un bus qu'on a fait repartir, qui n'avait pas encore atteint le Congo. On leur a dit de repartir. Il y a une sœur du Bénin aussi, on leur a demandé de repartir. C'est ça les mots Ararat qui se contrôlent au nom de 1000, le Congo et le monde entier. Ils sont là. Maintenant je leur dis, est-ce que vous êtes dessus? C'est vrai que quand Jésus vient voir Lazare mort, il a des remords. Moi aussi le lundi, j'ai eu la colère. J'ai parlé à des autorités en oubliant qu'ils étaient des autorités. En tout cas, papa Ludo, c'est pas qui était là avec moi. Il a entendu ce que j'ai tonné au téléphone. Après, je me suis dit, j'ai parlé à un tel. Tu as fait comme moi. Voilà. Des gens qui n'ont commis aucun crime. On va y revenir. Ça, c'était juste pour dire à papa Ludo là-bas. Ça dit que fermez les oreilles. Vous avez gagné. Vous savez comment? Gagné. Vous savez, s'il était dit que tous ceux qui ont décidé d'aller à Kibossi en venant, l'onction là. Pour le jour en question. Est-ce que visiblement vous pouvez voir ça? Non. Est-ce que visiblement vous pouvez voir ça? Non. Oh. Les papas Moukiyama sont là. Kibossi nous attend, contrairement à ce que les gens disent. Nous avons même des audios aujourd'hui où des jeunes de Kibossi ont dit, tant que Pointe Noire ne vient pas, le dépôt aussi, on n'accepte pas qu'il entre là.
position, on levait les matitis de la gare. Les mamans préparaient les maniocs. Et regardez, il est là témoin. Les gens là, on est en train de les calmer. Ils voulaient aller. Ils ont dit, si c'est comme ça, c'est pour cela que nous sommes allés voir le préfet du Pour. Nous avons dit, comme vous avez dit que le 1er au 16 personnes ne va, eux aussi ils n'iront pas à la rémission et on a annulé leur rémission aussi. Parce que, Mani, si on apprend qu'ils étaient partis, ce que nous connaissons déjà, parce que la note est la note du sous-préfet. Que du 1er au 16 août, personne ne va. Ok. Et nous on a dit au préfet, donc dans ce cas, eux aussi la révision, ils ne parlent pas. Maintenant eux, j'ai vu un communiqué qu'ils ont fait, compte tenu des élections locales, peuple du monde entier, vous qui avez pensé à la mort de mon Ararat, regardez, ils sont là. Nous allons applaudir, soyez bénis, les souffrances, dans les déplacements, les dépenses et tout, Dieu va vous rendre son Dieu. Et vous allez repartir de vos localités respectives avec la lumière, avec la force, pour continuer à tenir le flambeau de la vérité. Parce que nous ne travaillons pas pour X, nous ne travaillons pas pour Mikungi, mais nous travaillons pour un ennemi. C'est pour ça que quand une autorité m'a dit, mais le prochain voyage reste pour toi, parce que toi, c'est ta présence là qui dérange. J'ai dit, oh, mais moi je dérange comment? Mani, donc prochain décembre, nous piquons les mounoués. On va applaudir. J'ai un compte Facebook qui s'appelle Ben Bikwan. Et je l'avais dit depuis Ben, non? Bikwan. On va applaudir et que c'est une bénédiction, frères et sœurs, et une idée pour nous tous, et particulièrement pour ces frères et sœurs. Applaudissons. 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 Oui, Lolo. Vous pouvez revenir vos places. Nous allons maintenant pousser ma maboko sacré d'un Émile Doulou. Applaudissons. 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 Oui, Lolo. Malgré les boulots et tout, il y a des dimanches où nous sommes comme ça, ce nombre-là. Mais on est un jeudi, un jour ordinaire. C'est une leçon. Ben Bikwandi. Frère de Sebambo, à quelle occasion du Kungi va prendre? Mais qu'est-ce que ma pauvre papa? Dans la boutique de Wakessa, la fierté. Ah, vous avez commis l'erreur monumentale où un ennemi dit que ça demeure tout le monde. Bon, admettons, même si le Kungi n'était plus dans le Zolo, il est libre d'aller à qui? Parce que c'est ouvert au Ngunda, aux protestants et à tout. Maintenant, Etirou a écrit. C'est Etirou qui a signé la lettre. Vous qui le connaissez, allez dire à ce papa-là qu'il a une famille, il faut qu'il fasse très attention. Parce que dans sa lettre, je vais lire là, il n'a pas dit le frère du Kungi, il a dit le colonel. Il a repris. Si la dernière fois il avait été sauvé par la corruption, cette fois-ci on va voir. Nous allons tenir les mains sacrément. Frères et sœurs, mettez-moi en prison. Si c'est pour papa Émile, maman que veut. Oh, vous me tuez. Si c'est papa Émile, franchement, mon fils a voyagé avec moi. Il a vu quelque part comment on nous a fait attendre parce qu'il fallait vérifier. C'est comme si Mouyi lui va voyager. Mais une vie comme ça, est-ce que dans la vie, lui qui ment tous les jours, est-ce qu'il a une vie comme ça? Bikindou, est-ce qu'il est quoi déjà de formation? Sa formation. Bon, quand on écrit à l'état, est-ce qu'on dit l'enseignant du Kindou? On dit le frère? Colonel. Mani! J'aurais préféré qu'on se retrouve ici dimanche, mais j'ai voulu vous parler. Parce que papa me dit qu'il faut maintenir mes enfants en condition. C'est pour ça que vous voyez depuis un temps, quand c'est pas moi, c'est Christmas qui prend, Arnaud, et tout ça. Parce que c'est papa qui nous dit maintenez nos enfants en condition. Aujourd'hui il a dit rassemblez mes enfants pour démontrer au monde entier que c'est vrai que ça leur a fait mal, mais ils ne sont pas déçus. Il y a une différence. Il y a Jésus vient, il voit comme ça, il dit comment? Mais même moi, comme je vous ai dit, j'étais extrêmement encore. Comme m'a dit un gars du CFC, il a dit oh, bête de balou, nous avons mon pépé. Maman dit, vous savez, dans 100 œufs, on a eu un train spécial. 100 œufs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas importants.
Eux, quand ils étaient là, on n'atteignait même pas le montant de la facture. On était obligé de payer. Mais là, on a atteint les 21 450 cash. Sans eux. Ça veut dire qu'on évolue sans eux, ils ne sont pas importants. Vrai ou faux? Ceux qui étaient à JBZ pour voir la prévenir. Même la sous-section les dépasse. Ça veut dire qu'il fallait passer par là. Même voilà. Bon, un frère m'a dit, non, ils sont là-bas. Moi, je vais aller regarder. Mais il va comme me trouver tellement. Ben, puis quoi dire? Si quelqu'un m'a dit que vous forcez de jouer. Parfois, le corps va gagner le cas. Et puis, les gens, nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Ah, Benito! Un peu de temps. Un peu de temps. Milolo. Amen. 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 Et frères et sœurs, on a la radio, la télé, sur Internet. Donc dans un premier temps, je vais juste vous faire un rappel de ce que je n'ai pas dit sur les conditions de ce voyage. Après, je vais vous exhorter par rapport à l'enseignement de papa, par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons donner les directives pour, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à. Ça va bonguer. Donc frères et sœurs, vous avez suivi. Le samedi, nous étions ici. Mais je fais une analyse personnelle. Je pense que ces frères-là ne savaient pas trop bien comment on allait partir à Kibousi. Certains ne savaient pas. Parce que toutes leurs actions, ils ont fait ça le 18, c'est-à-dire le jour du départ du train. Et je crois qu'ils ne savaient pas trop bien aussi si c'était le train, parce que, d'après ce que nous a dit quelqu'un, ils étaient passés avant déjà pour négocier qu'on puisse pas nous donner un train. C'est là où je vous avais donné l'information ici pour dire que le CFCO n'a pas de voiture. Donc, ils étaient un peu embrouillés. Parce que depuis un temps, en ce qui concerne certaines informations délicates, il y a 5, nous sommes 5 seulement à se les partager. 5 à se les partager parce qu'on se dit si ça fuite, donc c'est parmi nous. Donc samedi, on est ici, dimanche. Quand on est à la prière, c'est là où ils sont convaincus. Parce qu'eux, ils hésitaient. Ils se disaient qu'on ne pouvait pas réunir l'argent. Même si c'est ceux qui savaient que c'était le train, ils se disaient qu'on ne pouvait pas réunir l'argent. En fait, pour eux, les mots à la date à Kibousi, ce n'était pas une réalité. C'est le dimanche quand toutes les dispositions sont prises. Que là, ils se disent, ah oui, donc, ils vont à Kibousi. Maintenant, le soir, parce que, frères et sœurs, je vous ai dit dans mon mot, je ne mettrai jamais, par esprit de rivalité, ou alors pour braver les gens, je ne vous mettrai jamais en danger. Je préfère avoir honte, je préfère être humilié, mais je ne vous mettrai jamais en danger. Jamais. Donc quand je rentre, comme dans les préparatifs de Kibousi, nous aussi on a envoyé les gens un peu à gauche et à droite. Et nous sommes restés en contact surtout avec les éléments de Kibousi de Brazzaville. Et la nuit, 20h et quelques, je reçois un peu mes coups de fil. Ce sont nos gars qui nous disent, papa, annulez le train. Si vous ne l'annulez pas, il ne doit pas rouler la nuit. Et moi je pose la question de savoir pourquoi. Il dit, mais parce que je suis avec les petits, à qui on va donner l'argent pour enlever les rails quelque part. Donc ça se passe dimanche nuit. C'est les informations que nous allons et que nous allons présenter à qui de le droit. Ça dit qu'est-ce qui s'est passé de leur côté? Toutes les actions qu'ils ont faites, chacun a tiré de son
Donc il y a des choses que certains ont fait, les autres n'étaient pas au courant. Quand j'ai cette information, je reste tranquille, je dis non. Des mamans, des papas, des enfants, des grands-mères, des grands-pères. Donc quelqu'un qui prie va vouloir que ce train-là puisse démarrer. Je me suis levé, je me suis mis en prière. Ça n'a pas tardé, c'est un autre appel. Papa, un tel a fait rentrer des jeunes ici. Voilà la situation. Papa, en tout cas, ça craque. C'est pas bon. Surtout ne dis pas à quelqu'un par quelle occasion tu vas emprunter. Parce qu'eux, ils me connaissent maintenant. Quand je dis je prends le train, le TT, ils disent ah non, ils mentent. Parce qu'ils connaissent maintenant le système. Mais quand ils connaissent le système, moi aussi je change de système. Mais sauf moi je ne change pas moi-même, je demande à qui de droit. Je demande au propriétaire de la vie. Donc franchement, frère et soeur, la nuit, en prière, je dis papa Émile, c'est toi qui m'as demandé de donner l'information, d'organiser ce pèlerinage. Voilà ce que j'apprends comme nouvelle. En tout cas, je n'ai pratiquement pas dormi. Ceux de la maison le savent. J'étais en prière. Le matin, je dis toutes les dispositions sont bonnes. 8h30, un appel encore. Papa, ils sont à la sous-préfecture de Gomatiti. Un appel encore. Ils sont chez telle autorité ici à Panthéon. Un appel encore. On vient de les voir entrer dans tel ministère à Brazzaville. Donc, je suis à la véranda assis. Je suis en train de recevoir toutes ces informations. Quand j'ai su ça, je me suis dit, pour le moment, je me suis dit que le voyage n'était pas annulé, mais je me suis dit, tels qu'ils sont là dans quelques instants, je vais commencer à avoir des coups de fil. J'étais déchargé, j'ai collé le chargeur pour ne pas rater un seul instant. Pas le premier ministère appelle. En tout cas, compte tenu des élections, vraiment, soyez compréhensifs, reportez la descente. Papa Ludo est là, pendant que j'appelle. Je dis, mais jusqu'à quand vous allez continuer à donner raison à des bandits? Mais je dis, en tant que citoyen, respectueux de la République, j'exécute. Parce que vous êtes une autorité de la République et toute autorité vient de... Mais en exécutant, je vous dis, il faut régler ce problème-là. Parce que moi, je ne sais pas comment j'irai calmer ce peuple. Je parle du CFCO et on me dit non, nous-mêmes nous dirons au CFCO que ce n'est pas vous, que c'est l'État et nous allons vous aider à rentrer dans vos droits. Après, je l'accroche. Là, je n'ai pas encore donné l'ordre de reporter. Mais je ne dis pas le ministère parce que si vous avez la personne que j'ai au téléphone, tous mes numéros, sauf 2, les 3 autres sonnaient à tue-tête. Un deuxième ministère appelle. Là, on m'appelle par mon prénom, dit Charles, reporte la descente. Que tu es en train d'organiser. Je dis, mais le train déjà organisé, mais c'est quand? Je dis, oh, vous me donnez le reporter et vous ne connaissez même pas là? Mais c'est aujourd'hui. Oh, le train est déjà là. On cause, on échange. Il me dit, bon, je viens à Point-Noir. Hein, je connais un peu l'histoire de Mzolo là. Je viens à Point-Noir et puis je viens l'après-midi là. On va en parler. Je dis, bon, je prends l'engagement. Il dit, est-ce que je peux rendre compte que tu as reporté la descente? Il dit, je suis un... Parce que Bikino est retraité enseignant. Moi, j'ai un statut qui ne me permet pas d'aller à l'encontre de l'État. Est-ce que vous comprenez ça? Eux, ils tapent souvent sur ça. C'est pour ça qu'ils écrivent à ma hiérarchie, ils écrivent les lettres en mettant colonel. Frères et sœurs, pendant que ces appels-là, moi, je ne sais pas. Je sais juste que les gens allaient de bureau en bureau, mais je ne sais pas qu'ils avaient écrit pour demander l'interdiction de... Jusqu'à présent, je ne le sais pas. Après, c'est un 3e ministère qui appelle. J'ai dit, ah, beaucoup de chance. Hein. C'est vraiment Mambo Kamokouma, riche. Après, c'est le sous-préfet de Gomatiti. Ah, monsieur le colonel, c'est le sous-préfet de Gomatiti. J'ai dit, ah, c'est pour nous Zolo, c'est le frère du Kungi, c'est pas le colonel. Ah, oui, frère. Bon, mais on me dit que vous venez d'envoyer l'équipe des gens qui sont en train d'aller saisir Makaka. J'ai dit, ah! Mais papa Ludo, qu'est-ce que j'ai dit? Le mensonge. Je dis, faut dire à ces gens-là d'arrêter avec le mensonge. J'étais très monté. Parce que vous savez des fiches comme ça.
dans une zone délicate comme ça. Mais ça vous crée des problèmes. Si par le fait de communiquer, les gens n'étaient pas au courant de la réalité, mais on serait bien. Le sous-préfet me dit, il y a une circulaire que le préfet du Poul a eu à prendre, qui dit que du 1er au 16, au 1er juillet, au 16 août, personne ne peut aller à Kibossi pendant la période électorale et la fête anniversaire de l'État. Je dis, monsieur le sous-préfet, si je peux avoir cette note. Je dis, de toutes les façons, j'ai déjà reporté la descente, mais nous allons venir vers vous. Il a dit, oui, il faut venir dans nos bureaux, on va discuter tout. Je dis, on vient là. Papa, ça s'arrête là pas, c'est point noir maintenant, au niveau du point noir. Allô, Nick, il y a un qui m'a même dit, je suis ton grand frère. Par amour, je te dis, reporte. Et comme nous nous verrons, je vais te dire pourquoi. Donc, j'ai dit à Papa Ténor de reporter. J'ai fait ma prière pour dire, papa, touche le cœur de chaque frère et chaque soeur. Je suis venu, j'ai commencé à communiquer. Je suis venu ici, j'ai communiqué. Maintenant, j'ai demandé à Papa Ténor, dis à maman Brigitte et à la délégation, il faut qu'ils aient la circulaire là de Komateti. Et dans la circulaire, on m'avait dit que le préfet a interdit, que le préfet a signé une circulaire et qu'il a interdit les mouvements. Quand je reçois la circulaire, je vois notre circulaire relative à l'interdiction de tout regroupement des membres de l'OPH Luzolo dans les sites de Kibossi et Makaka. On dit ceci. Ayant constaté l'éclatement de l'organisation OPH Luzolo en deux franges opposées, donc là ils ont même refusé, ils n'ont même pas reconnu le roi David, donc il est vraiment nul. Parce qu'ils allaient dire toi, mais eux ils ont dit seulement et au fait de prévention de l'ordre public dans la circonscription de Komateti, il est interdit tout regroupement des membres de toute activité spirituelle de la dite organisation dans les sites de Kibossi et de Makaka dans la période allant du 1er au 16 août 2022. Dans la période allant du 1er au 16 août 2022 et la note est signée le 18 juillet 2020. Donc, la note est signée le jour même du vote. Et qui prend effet, donc la note du 18 prend effet. Dès que j'ai eu la note, je dis, hey. On dit, voilà maintenant la phrase. Dorénavant, toute activité dans ces deux sites devront faire l'objet d'une autorisation préalable de la sous-préfecture. Bon, moi je ne critique pas les actes administratifs. Parce que je suis moi-même une autorité de l'État. Je ne critique pas. Je dis que c'est tellement sur le secrétariat qui a fait une erreur. C'est sûr, c'est une note qui a été signée depuis le 1er. Mais vous savez, avec les dateurs, parfois quand un dateur n'est pas souvent utilisé, bon, on veut mettre la date 1er, mais le 8 passe par l'erreur. Erreur de frappe. Donc, moi je me dis, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Après, je reçois une deuxième note. Le président adjoint du collège à monsieur le préfet du département de Pointe-Noire. Objet, information. Il nous a été rapporté qu'une délégation de l'association de l'homme OPA sous la responsabilité du colonel Mikungi Lundouchal exclut l'association de l'homme. Suivant le jugement 6 juin du tribunal de connaissance de Pointe-Noire, lequel lui a été déjà notifié, se rendrait à Kibossi dans le département du Poul au départ de Pointe-Noire ce lundi 18 juillet 2022 par train CFCO. Cette lettre aussi est du 18. Le jour du départ. Bon, j'ai compris, il ne savait pas encore par quel moyen il allait l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il a attendu d'écrire le 18. Tout en vous rappelant que nous sommes dans une période sensible des élections locales et législatives, nous vous informons de notre désengagement total de tout ce qui surviendrait pendant le déplacement de cette délégation. Vous savez, la phrase est dangereuse. Ça veut dire s'il arrive quelque chose, donc ça veut dire que vous savez ce qui va. Parce que nous on n'est pas armés, on ne va pas vous faire la guerre. Mes frères, là où il y a l'erreur, les trucs de jugement qu'ils mettent là, c'est faux. C'est pas ça les références. Donc même sur les références du jugement, ils se sont trompés. Donc sur la note du sous-préfet, erreur. Sur cette note, donc vous étiez certainement dans un gata et qui
qu'il fallait faire quelque chose rapidement. Mais allez dire au premier team, c'est la deuxième fois qu'il me salue avec mon grade dans la vie professionnelle. La première fois, il a eu la vision parce qu'il y avait la corruption. Mais si je décide de prendre en main cette affaire, et Thilo, tu signes des notes, tu ne sais pas ce que ça peut engager. S'il y a des gens qui me suivent, qui le connaissent, vous avez des parents, vous avez des relations, c'est vrai. Mais moi j'ai le parent qui a créé toutes vos relations et toutes vos connaissances, il s'appelle Guy-Émile ou quoi? C'est pour ça que nous on n'est jamais parti dans le bureau. On va jamais dans le bureau. On le voit, bureau de quel juge? Bureau, mais qu'est-ce que vous allez faire? Moi je rentre dans les salles de tribunal, je ne suis jamais rentré dans le bureau d'un juge. Un juge qui suit notre affaire, je ne suis jamais rentré. Mani, Manita. Le même jour, je reçois une autre note. Invitation. 15 juillet 2005, au moins c'est le 15 juillet. Le délégué permanent du président fondateur de l'association de Zouamour au péage invite les frères et sœurs de l'association Gabon, Bénin, à bien vouloir se rendre au pèlerinage à Kibossi, dans le département du Poul, en République du Congo, pour prendre part à la célébration de la grandiose exceptionnelle fête de la rémission. Oui, vous méritez la rémission, après avoir cherché à tuer les autres. C'est pour ça qu'on t'a dit, tu vas dire, c'est ça de génération, hein? Frère, même Bête n'avait dit qu'il y avait un problème à moi. Qu'il m'a dit que cela ne va pas se faire. Mais on ne peut pas arriver à aller sauver la mort de quelqu'un. Mais t'es qu'à tout pareil. C'est grave ça. Vous savez, quand il y a eu les menaces, moi je n'étais pas pour prendre le train. J'avais un autre civil pour rentrer à Djibouti. Mais quand on a dit les menaces, je dis si les frères de vont mourir, moi je dois être dans le train. Donc ma mère est là. J'ai dit à ma mère, on va. De grâce, vrai ou faux? J'ai dit, on va prendre le train. Parce que si on veut tuer les frères de sœur, nous aussi on doit être de non. Donc avant l'annulation, j'ai dit, on change de posture. On va prendre le train. Comme ça, on va tous nous tuer. Parce que je n'allais pas supporter, ça n'est pas aussi arrivé. Donc quand j'ai eu cette note, j'ai dit à papa ténor, joins les responsables pour leur dire que la note du sous-préfet la concerne les deux parties. Donc ce qui veut dire que si nous on ne va pas, eux aussi, ils ne vont pas. Et monsieur le sous-préfet nous a dit, c'est bon, je leur donne l'information. Regardez les gens qui parlent d'un jugement, alors que ça, c'est les deux notifications qu'on leur a envoyées. Pour dire qu'il y avait appel, il y avait recours. Pour leur dire qu'il y avait un jugement civil depuis le 2017 qui interdisait au DP d'engager ce qu'il en dedans. Donc, Etirou sait qu'il est notifié, mais il se permet d'écrire des balivers. Mouké quoi dire une apparence, c'est ma bande. C'est-à-dire, depuis que je connais les gens, non, depuis ma maman, même si vous n'êtes là, montant gagné la Bible, je ne crois plus en lui. Mais frère et sœurs, là où il n'arrive pas à vous avoir, c'est qu'il n'y a rien en vous qui diffère de l'enseignement d'un Émile donné. Il n'y a rien. Mais après là, ils auront des comptes à rendre. Nous-mêmes dans cette situation-là, on tient notre comptabilité au jour le jour. Eux, ils vont répondre, oh, papa avait dit envoyer tant. Il y en a même qui ont fabriqué des papas virtuels. Simplement quand la mouille est mort. Donc voilà, ils sont notifiés de ça. Mais comme ils disent qu'ils ont des soutiens, donc ils se foutent. Maintenant, en cours d'exhortation, parce que j'ai entendu beaucoup de questions. Il y a des gens de l'autre côté, nos jeunes là, bizarres là, qui ont écrit. Il y a eu des témoignages, donc elle vous nous. Si c'est Papa Emile qui avait. Mais lequel était à Kinshasa? Voilà, il y a Kinshasa. Tout là, il y a Coloboni dans la Kekuna. Bon, non, le bateau qui est à Kinshasa, c'est pas Papa Emile. C'est pas le même Papa Emile. Donc, comment il bateau, papa m'a piqué à côté même bateau, ils étaient même déjà pareils. Le DP lui-même on a dit, non, lui il ne peut pas prendre le bateau, donc il faut un hors-bord rapide. Il est arrivé là-bas, il a dit, je suis le responsable de nous répare. Vrai ou faux? C'est pas le même ami? Frères, sœurs, tous ceux qui ont préparé le voyage de Kibossi, ceux qui ont eu le billet pour partir, ceux qui n'ont pas eu le billet, mais qui ont préparé aussi le voyage. Vous avez eu, au nom d'un Émile, et il y a écrit Papa Emile fit sa cassette pour faire le tome 6. Le tome 6 de Alloré. Les gens ont sorti ça, après un moment ils ont retiré. Pourquoi? Parce qu'on parlait de l'heure.
Guy-Émile dit, ici en faisant l'introduction, bien suivre bien. Chers frères et sœurs, chers amis et lecteurs du commun du monde, c'est pour moi un devoir, mais aussi un réel plaisir de prendre une fois encore ma plume afin d'écrire ces quelques pages qui relatent hélas le côté passionnel de ma mission, également, mission oblige les vérités divines de l'heure que le Seigneur m'a chargé de vous transmettre. Mais avant toute chose, permettez que je me présente à vous. Je suis Guy-Émile Ouffa-Sekwabo, grand maître de l'OPH, président fondateur de l'association de Zolamour OPH. J'ai été dès le sein maternel investi par Dieu d'une grande et noble tâche, celle de continuer la mission secrète de Jésus-Christ. Cette mission consiste en effet à s'aimer l'amour sincère du prochain dans le cœur des hommes, afin de les amener à la vie éternelle. J'ai toujours dit que je vais au ciel et je reviens. L'homme de la terre comprend-il cela? Dieu m'a dit en substance, bien que tu sois homme de la terre, tu es différent de tous ces hommes. Différent de tous ces hommes. Donc même Joe Biden, président des États-Unis, Guy-Émile est différent de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je me permets de dire ici doit certainement bouleverser beaucoup de lecteurs. Mais c'est la vérité, tout ou cru, que je ne peux déformer. Maintenant, suivez très bien. Malgré l'amour que je déploie pour mes semblables, à qui j'ai, pour la plupart, sauvé la vie, c'est ce que Papa Oji a dit tout à l'heure, je suis incompris et souvent payé en monnaie de 5. On m'avait taxé ça, que je paye Papa Emile en monnaie de 5. C'est les gens de l'autre côté là-bas qui avaient dit. Eux qui n'ont jamais conçu Brazzaville, capitale. Si Papa Emile n'avait pas donné la rue de la main, rien. Béthanie, va mettre qui sont ma part. Va mettre tout ma toilette, il y a bizarre. Chaque dimanche, tout. Et ils servent. Non, si tu veux décider à être belle. Moment où vous les mots à la rate. C'est vrai que vous n'avez pas fait, mais vous avez quand même fait. Aujourd'hui, si Luzolo est connu dans le monde entier, c'est grâce à vous. Mais même la crise là, même si c'est mauvais, mais ça sert à faire connaître un ennemi de l'autre. Parce que quand les choses vont se calmer, quand on parle de Luzolo, ah, les gens d'eux. Mais c'est ça, Dieu a aussi ses manières. Nous avons bogué. Mieux, même au sein de ma propre famille biologique, je suis perçu, malgré tous mes efforts, à leur rendre service. Malgré quoi? Tous mes efforts à leur rendre service. Et, au regard de mes modestes moyens, comme une bête à battre. Qui regarde Papa Emile comme une bête à battre? Sa famille bio? Mais Papa Ténon m'avait dit un jour, il dit, ah papa, je finis par te comprendre. Quand les gens disent que les Zoza, au fond, tu n'as jamais dit, c'est Tala, Kasmoumé, mais ça ne va pas mourir, ça m'a envoyé un Kasmoumé. Mouzola pèse le cassette à papa, où il donne le nom de celui qui est en train de le nuire. De sa propre voix. Mais ça allait être. Donc, ce tempérament belliqueux, c'est Papa Emile qui dit ce tempérament belliqueux. Regardez tous ceux qui insultent sur Internet. Papa, ils sont belliqueux, il dit ce tempérament belliqueux. Cette volonté délibérée permanente de nuire à ma personne, permanente veut dire, c'est dire tout le temps, de nuire à ma personne, tire sa motivation profonde de leur intention d'assumer un dessein machiavélique, celui de s'approprier l'association Luzolo Amour. Papa Emile savait ce qu'ils allaient faire. C'est pour ça qu'ils ont refusé de publier ce document. Mais nous, on est en train de le publier, on l'a mis au propre. Parce que c'est accompagné de la cassette, donc la voix de papa. Après mon élimination physique. Oui, il a donné tout le programme. Après mon élimination, les qui parlent aujourd'hui, ils étaient là-bas entre eux, non? À Mukunziwaka. Qui sait ce qu'ils avaient fait? Il n'y a que eux, non? Tous ceux qui rentrent maintenant là, les Charlemagne qui rentrent maintenant là, ils étaient là-bas. À travers les pages. Donc voilà ce que la raison que le grand maître donne. Et tout cela dans le but inavoué d'assouvir leur soif effrénée d'argent. Frères et sœurs, je ne veux pas, tu sais non, Papa Emile, que côté les babas qui traînent, souci avec tout, pour ça que Baba Nina, Bakula. Mais si Papa Emile, même cela se plaint si Papa Emile n'avait pas mis à leur disposition les moyens. Mais Papa Emile a mis à leur disposition les moyens. Parce qu'il savait qu'un jour, physiquement, il n'allait pas être là avec eux. Aucun enfant loufois aujourd'hui ne devait souffrir. Si nous avons le ballon dans la cascade, il y avait. Maintenant, pour terminer dans l'introduction, il dit lorsque ceux-ci disent jusqu'au bout, hein, qu'on va le chercher jusqu'au bout, cela ne fait rien. Mais le Seigneur dit si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Deutéronome 5, verset 9. C'est pour ça qu'on a pris les chansons tout à l'heure.
frères et sœurs, enfin. Mouké Nansaï parce que Ben me comprend. Si Ben va avoir un enseignement, papa dit beaucoup devait être cassé après cette situation. Parce qu'il y en a qui ont eu les billets qu'au dernier moment. Et ils savent comment ils ont fait pour avoir ça. Il y en a qui partaient avec une nutrition d'un jour, mais qui ne savaient pas la suite, ça allait comment. Et toi qui vis les ressourcements, tu es déterreur des gens, et tu viens démanger. Je vous dis simplement ceci, frères et sœurs. Il ne faut pas se poser des questions. Tout ceci arrive pour démontrer la puissance de Pharaon. Moïse, c'est Dieu qui l'envoie. Donc si Dieu qui envoie Moïse, Pharaon devait se plier, non? Qui a envoyé Moïse? C'est pas Dieu. Donc quand Moïse devait partir, Pharaon devait se plier, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il s'est plié? Non. C'était pas le même Dieu. Et il fallait qu'on lui fasse la démonstration de la puissance de qui? De Dieu. De la puissance de qui? De Dieu. Bon, maintenant regardez dans cette affaire de la note du sous-préfet. Il y a les deux femmes. Moi, c'est moi, le Fanapongi. Mais pas pour moi, il n'y a pas. Devant Salomon, un. Wow. Il y a que moi, il y a mon de Salomon. Oh. Bon, Mouké, passe le moine en deux. La vraie maman a dit, spécial. Il y a quelqu'un qui passe là. C'est comme eux là. Attends, montre qu'il y a qui bosse. Vous comprenez, non? Oui. Parce que s'ils avaient le souci, ils n'allaient pas demander à l'État d'interdire aux gens d'aller à Kibos. Faites ça là. Faites ça là. Mais après les autorités ont appelé pour dire après le 16, venez nous voir. Après le 16, nous allons vous appeler. On va s'asseoir et on va voir. Pourquoi ils ont appelé? Mais pour eux, vous-même nous au cas. Parce que Sonic Ming là-bas, vous-même êtes talent avec. Moi, je prie pour les couples où la femme est ici, le mari est là-bas. Et enfin, ben ça, pourquoi on avait vendu Joseph? Les frères de Joseph avaient vendu Joseph, mais la finalité c'était quoi? Où est-ce qu'ils avaient retrouvé le Joseph en question? Donc, frères et sœurs, déjà cette démonstration, Papa Ogé, pendant au moins 20 minutes, les frères et sœurs doivent tomber pour dire Seigneur, que ta volonté se fasse. Ceux qui m'écoutent, qui sont un peu déçus, qui ne sont pas venus, on va leur parler. Mais aussi, Papa lui dit ceci. Tout ce qui nous arrive est voulu par lui. Soit pour la correction des péchés que nous commettons ici sur cette terre, soit pour notre aîné. Si Papa lui trouve aussi que beaucoup n'étaient pas prêts, mais il nous empêche le danger. Parce que beaucoup n'étaient pas prêts. Il faut, nous on est les mots à la rate. On doit prendre tous les dégâts. Moi, le président John, je commence par faire mon examen de conscience. Il faut commencer par là. Et donc, si on veut aller à Kibos, il faut commencer par là. Quel est le problème, nanan? Moi, c'est l'examen de conscience que j'ai fait. J'ai trouvé 2 ou 3 petits trucs. J'ai dit ça, il faut réparer. Mais aussi, n'allez pas réparer ce qui va vous mettre avec le diable. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui ont voulu faire la paix, vont encore tomber dans le trou. Il faut le faire avec la présence de Dieu. Qu'est-ce que ça va? Ça va là, même vous demandez ou pas? Pardon. Qu'est-ce que ça fait quelle maison? Tu annules tout. Parce que tu n'as pas reçu l'autre, sincèrement. Mais tu as fait semblant, tu as été hypocrite. Donc quand Dieu trouve que c'est des demandes hypocrites, que la personne ne changera pas, ça ne sert absolument à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si notre banana va bikoko, là on a koundou. Et comment on le fait? Avec tout ce qu'il nous prépare, vous savez, même papa lui avait donné un témoignage, même si on enlève les trains, lui il remet, les rats il remet. En allant en boutique, vrai ou faux? Il remet par amour de ses enfants. Donc ça n'allait pas aussi arriver. Mais à condition qu'on soit conscient que nous avons vu la casquette diabète. Merci. Quant à ceux d'entre nous qui jouent double jeu, je ne veux pas commettre l'erreur de porter vos péchés. Je ne veux pas commettre l'erreur de porter vos péchés. Je vous laisse avec Papa Emile. Je vous laisse avec Papa Emile. À vous-même de voir. Je ne sanctionne personne. Je n'enlève personne. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai mon propre combat à moi qui est déjà difficile. Je ne veux pas aller porter votre combat. Donc, si quelqu'un s'en a aussi bien. Si quelqu'un s'en a aussi fait, c'est non, ça m'a beaucoup aimé. Mais je connais tous ceux qui ont fait la fête dès qu'on a annoncé que le train n'allait pas.
Il y en a qui sont en France. J'en étais content. Il va voir. Mais vous dites moi, mais je n'ai rien à voir là-dedans. Tout le monde dit Nikongi va voir, Charles va voir. Mais moi, je crois avoir là-dedans. Mais pourquoi pas la population? J'ai dit, moi, je comprends pas. J'ai demandé à faire la haine, là, c'est quoi? Mais moi-même, je connais. Moi-même, je connais. Mais ça, c'est le bâton. Si je m'ouvre à ça aussi, c'est comme si je suis en train de taper le Nzambi Wabonga. Frères et sœurs, voilà ce que je tenais à vous dire. Je remercie les sections de Corona du Kouilou parce que je vous ai demandé cette journée et vous m'avez accordé cette journée. Je vous dis merci. Il fallait que je me déploie, que Papa Ténon se déploie, que Papa Chrisman se déploie, que Papa Arnaud se déploie. Papa Isaac aussi a bombardé de son côté. Papa Octave m'a appelé. Il m'a dit, prends les troupes en main. C'est ce qu'il m'a dit. Prends les troupes en main. J'ai dit, papa, on est là. Qui ça, on peut ça va déjà quelque part. Là, on veut continuer. C'est comme ça. Les autres, priez pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de. Mais enlever la haine. Il ne faut pas les haïr. Donc, merci.